Mercredi 1er août 2018, toute la communauté internationale est mobilisée pour célébrer le 58e anniversaire de l'accession de notre cher et beau pays, le Bénin, à la souveraineté internationale. Notre commune, la commune de Glazoué, ne peut nullement rester en marge de cet événement historique. En cette occasion solennelle, je voudrais souhaiter aux filles et aux fils de Glazoué mes meilleurs vœux d'une très bonne fête d'indépendance. En effet, le 1er août 1960, notre pays accédait à la souveraineté internationale, amorçant ainsi en tant qu'État libre une marche glorieuse vers son développement. Aujourd'hui, les réformes entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon sont inéluctablement la source principale de la redynamisation de notre administration. Le Bénin nouveau, né de la dynamique imprimée par la rupture, est le Bénin de la priorisation de l'intérêt commun contre l'intérêt personnel. La commune de Glazoué soutient ces réformes courageusement mises en œuvre par le gouvernement béninois et son chef. Elle se met dans les rangs et appelle ses cadres à en faire autant pour que vive le développement local. Depuis 3 années que vous avez confié les rênes du navire Glazoué à notre mandature, des actions concrètes sont entreprises, non sans votre contribution pour développer notre commune. Ces actions de développement concernant tous les secteurs d'activité et se résument ainsi qu'il suit. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, on note les travaux de renforcement de l'AEV de Losogo pour assurer la fourniture de l'eau aux populations de Lema, Sokonta et Gomé. La disponibilité de l'eau potable dans les robinets de la Sonèbe sera bientôt réelle à Glazoué sous le leadership du chef de l'État grâce au financement du gouvernement japonais. L'achat d'un groupe électrogène flambant neuf au profit de l'AEV d'Aklampa, la réhabilitation de 5 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les arrondissements d'Aklampa, de Gomé, Tillon, d'Assanté et de Glazoué, la dynamisation des différentes AEV de la commune en vue de la fourniture d'un service de qualité au profit des populations. Enfin, on peut noter le fameux curage des carnivaux. À ce propos, je voudrais inviter les populations de Glazoué à faire preuve davantage de civisme. Le bien public mérite une attention particulière de la part de tous les citoyens. Il est malséant de jeter les ordures dans des caniveaux pendant que les structures de collecte des ordures ménagères chôment autour de nos ménages. Désormais, des mesures drastiques seront prises à l'encontre de toutes ces populations qui continuent de s'adonner à cette mauvaise pratique. Merci à tous les chefs d'arrondissement et aux agents de services d'hygiène de la commune ainsi qu'aux responsables du projet PAFIR pour leur collaboration. À l'endroit des populations des localités déclarées FDAL, j'appelle à maintenir le cap car la santé n'a pas de prix. Par ailleurs, je profite de cette occasion pour rappeler que désormais, la divagation des animaux n'est plus tolérée à Glazoué. La phase de répression est lancée. Tous les propriétaires de bêtes sont appelés à prendre
toutes les dispositions nécessaires en vue du respect strict des nouvelles dispositions. Dans le secteur de l'éducation, le développement d'une nation repose sur la qualité de son système éducatif. Mais l'efficacité des acteurs de ce système dépend en partie des conditions de travail qui leur sont offertes. Avec le peu de moyens dont nous avons disposé, nous sommes parvenus en 2017 et entre 2017 et 2018 à faire la construction d'un module de 3 classes plus bureau-magasin dans les écoles primaires publiques de Iraï à Mangoumi, de Soé à Papaza, de Aronakame à Aklampa. La réfection d'un module de 3 classes dans les EPP à Santé et Gomé, IFARA. Le lancement du marché de construction d'un module de 3 classes plus bureau magasin dans les EPP de Passassa à Wademe et Mandembe dans Zafé. Le lancement du marché de réfection de 15 modules de 3 classes dans tous les arrondissements de la commune. Pour finir, je voudrais faire un clin d'œil au corps enseignant, qu'il soit de la maternelle, du primaire ou du secondaire, pour son engagement qui a permis de sauver l'année scolaire 2017-2018. Je l'appelle à croire en la bonne foi du gouvernement, de la rupture dont le chef, son Excellence le Président Patrice Talon, reste et demeure un véritable pionnier en matière d'œuvres sociales. Dans le domaine de l'urbanisation, nous avons effectué le recadrement des zones suivantes: Kabole-Yawa, Egbessi et la bande du marché. Le règlement de plusieurs litiges domaniaux qui bloquent l'avancée des travaux est actuellement en cours à Zongo, à Orokoto, à Obudako et à Aélero, derrière les rails. On peut également noter l'entretien lourd avant la tombée des grandes pluies de la voie Glazoué-Wadémen, le lancement de la construction de plusieurs ouvrages de franchissement dans nos localités respectives, ainsi que des ouvertures de voies dans les arrondissements. L'électrification du village d'Assanté, le lancement et la poursuite des travaux d'électrification des villages de Pakpazoumen, d'Adourekoma, d'Ogiri et de Boubou. Ces électrifications s'effectuent sous la houlette du gouvernement de la rupture. Au plan économique, on note la construction de 48 hangars et de 20 boutiques dans le marché international de Glasgow, ce qui donne à ce marché non seulement un nouveau visage, mais permettra au conseil communal de maîtriser les ressources propres de la commune. Au plan administratif, social et culturel, nos actions se résument en 7 points. L'élaboration du plan de développement communal, 3e génération PDC3, la création d'un cadre de concertation regroupant tous les acteurs du développement local, la redynamisation de l'administration communale à travers une redistribution des tâches au personnel. Ainsi, pour rendre plus visibles les activités de jeunesse et promouvoir la culture locale, le conseil communal a procédé à la création d'un service des affaires sociales, culturelles et sportives. L'engagement de plusieurs réformes dans le cadre de la mobilisation des ressources locales et la création d'un guichet unique à la mairie de Glasgow sont entre autres actions qui
témoigne de notre souci d'amélioration des choses. On peut noter, par ailleurs, au profit de la jeunesse, 2 projets phares qui verront bientôt le jour. Ces projets sont relatifs à l'agrandissement du stade municipal de Glazoué avec la construction de nouvelles infrastructures sportives suivies de la mise en place d'un comité de gestion de ce stade, ainsi que l'érection sur le domaine de la maison des spectacles de nouvelles infrastructures de loisirs. Mesdames et messieurs, les défis qui nous attendent sont immenses, mais jamais nous ne pouvons y arriver sans une collaboration franche. Dans un esprit de dialogue et de confiance, je voudrais dire un sincère merci à tous les acteurs du développement de cette commune et inviter par la même occasion chacun à contribuer à jouer le rôle qui est le sien pour que vive le développement de la commune de Glazoué. Si nous aimons vraiment notre commune, c'est plus que jamais l'occasion de travailler à augmenter nos recettes propres en payant sans résistance nos différentes taxes et surtout en faisant confiance à nos autorités. Au nom du Conseil communal de Glazoué et en mon nom propre, je m'engage une fois encore à travailler à vos côtés pour servir l'intérêt général et rien que cela. Le contrat social que je vous soumets aujourd'hui appelle à une gouvernance concertée et inclusive de notre cité commune. Mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais saisir cette occasion pour remercier et féliciter le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, pour son engagement personnel à assurer l'épanouissement des populations, des collectivités locales grâce à ses actions multiples et multiformes dans la commune de Glazoué. Glazoué, à travers ses filles et fils, lui sont particulièrement reconnaissants pour les appuis divers de son gouvernement dans les secteurs de l'eau et de l'économie locale. Je voudrais profiter de cette occasion pour annoncer à la population que dans de brefs délais, l'autre partie de notre cher marché en construction sera lancée. Cela appelle chacun de nous à prendre conscience pour que nous puissions accompagner cet engagement du gouvernement à faire de notre marché un marché moderne. Je voudrais solliciter à cette occasion l'accompagnement de nos aînés, des sages, pour que ensemble nous puissions vider les occupants de cette partie du marché de Glazoué pour que nous puissions libérer les espaces pour la construction du marché de Glazoué. Pour finir, je voudrais présenter toutes mes condoléances à toute la collectivité Aro de Glazoué pour la disparition de notre cher roi Aroloyi de Glazoué. Que son âme repose en paix. Bonne fête de l'indépendance à chacun et à tous. Vive la commune de Glazoué. Je vous remercie.